Bonjour à tous, mon nom est George Iotis et aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est juste faire une petite leçon comment vous faites votre déclaration d'impôt avec frais à domicile et comment trouver la partie personnelle et faire une réconciliation entre qu'est-ce que le gouvernement ou la ARC montre sur son site web et Impôt Expert. Premièrement, qu'est-ce que c'est important de noter, c'est que si vous travaillez en français, c'est très important que vous changez la langue avec les paramètres et ne faites pas une traduction avec Google parce qu'un peu de fois, pas un peu de fois, mais toutefois, quand tu faites la traduction, essayez de faire une traduction avec Google, ça ne marche pas. Donc, cherchez pour la propre langue dans nos paramètres. Je fais un exemple ici avec un contribuable fictif. C'est pour 2023 parce que nouveau pour 2023, à partir de 2023, on n'a pas le fameux montant forfaitaire pour dépenses à domicile, bureau en domicile, de 250 pièces. Ça paraît que tous les soutiens que le gouvernement nous donnait pour la pandémie sont maintenant presque ou totalement finis. Donc, on retourne à ce qu'on avait avant avec la méthode détaillée de calculer toutes les dépenses d'emploi. Donc, pour mon exemple, j'ai un contribuable fictif, M. Ted Eats. Eats, c'est un poète anglophone, j'imagine. Okay. Il était né de son asset fictif aussi. Son date de naissance est le 13 août 1996. Et il est célibataire, est un résident du Québec. Son état civil n'a pas changé. Et, pour le sexe, c'est obligatoire au Québec, masculin. C'est pas son adresse n'a pas changé. Il faut toujours, chaque année, répondre à toutes les questions qui sont mandatoires par le gouvernement. Quand on clique sur le suivant, ce logiciel, c'est le Impôt Expert en ligne. Puis le bouton suivant aussi sauvegarder votre donnée. Ici, on a une adresse située à Montréal, Québec. C'est la même adresse postale que adresse domicile, un numéro de téléphone fictif. Par la suite, on est obligé de répondre à les questions de l'Agence du revenu du Canada qui sont obligatoires, la langue de correspondance. Pour Revenu Québec, c'est obligatoire de faire seulement la première année, par la suite, il ne change pas, par défaut, c'est français. Pour le fédéral, il pose la question chaque année après l'autre. Est-ce que c'est la première fois qu'on fait une déclaration? Non. Est-ce qu'on a des biens étrangers avec un coût excédant 100 000? Non. Est-ce qu'on a vendu notre résidence principale? Non. Est-ce qu'on est un diplomate ou exonéré des impôts? À ce moment-là, si c'est oui, il faut pas prendre en considération quelques crédits remboursables. Donc, non. Citoyenneté canadienne, oui, pour inscrire à les élections, vous pouvez toujours faire oui ou non selon votre goût. J'accepte les modalités, je choisis de recevoir l'avis par courriel. Pour simplifier la situation, j'ai répondu non à tous les services électroniques. Par contre, vous êtes libre de faire répondre oui si ça vous convient. Aussi, pour le téléchargement des données, c'est mon personnel opinion de faire la déclaration manuellement comme avant. Qu'est-ce que ça a changé à cette heure? C'est depuis plusieurs années, les gens qui envoyaient des papiers, maintenant c'est PDF, mais tu peux facilement chercher par votre assureur, par votre banque, vos factures, très facilement, l'employeur aussi. Donc, est-ce qu'on a besoin de faire ça? Pas vraiment.
Et si vous avez des investissements, je vous recommande de calculer le PBR, le prix de base rajusté manuellement, au lieu de juste prendre les montants de l'ARC et de la MRQ, parce que l'émetteur d'informations pour votre gain capitaux n'est pas obligé par la loi de calculer votre PBR, c'est votre responsabilité. Donc, c'est ça. OK. Donc, on a répondu à toutes les questions de ARC. Qu'est-ce qui est suivi? C'est les questions mandatoires du Québec. Donc, c'est pas notre première déclaration. On a un colloque. Donc, je ne suis pas une personne qui vit en Sul. Est-ce que tu veux le remboursement anticipé? C'est votre choix aussi. Si tu déclares oui, il va vous donner le remboursement dans le cours de 2 semaines et après, il cotise votre déclaration et il fait une réconciliation pour voir si votre remboursement est juste ou non. Donc, c'est encore votre goût. Est-ce que vous avez des monnaies virtuelles? Oui ou non? Il faut répondre à la question honnêtement. Le crédit d'impôt solidarité, pour ce exemple ici, le contribuable avait un revenu modeste à haut, donc il n'a pas de droit, donc oubliez ça. Pour le bouclier fiscal, je recommandais toujours de répondre oui et de laisser Revenu Québec à faire le calcul, parce qu'il avait toute l'information là-dedans pour simplifier votre vie. Il y a un annexe de moindre à faire, donc mieux de laisser Revenu Québec le fait faire. Et si vous êtes éligible, vous pouvez l'avoir. Les communications, pas de changement. Pour ce exemple ici, le contribuable avait un régime de médicaments collectifs toute l'année parce qu'il a travaillé. Okay? Et ici, ce sont des cas. Donc, il travaillait pour Canco A. Il avait revenu d'emploi 60 800 au fédéral et 70 000 au Québec. La différence est souvent la case J pour le régime privé d'assurance maladie qui sont taxables au Québec, mais en même temps, vous pouvez avoir un crédit. Et, souvent, il faut faire attention à la case 85 du fédéral parce que là-dedans, il y a le prime versé au régime de privé assurance maladie, relevé 1, case 235 aussi. Donc, si tu le cherches, si tu n'as pas trouvé la case 85 sur votre T4, regardez la case 235 de votre relevé 1 parce que ça, c'est l'équivalent du Québec. Okay? Donc, ça, c'est tout clair. Un T4. OK? Et maintenant, on arrive à le dépense d'emploi. La façon d'avoir le formulaire de dépenses d'emploi, c'est aller à le montage de l'entrevue, coche dépenses d'emploi, et cette section va apparaître ici. Si on allait à cette section-là, on va aller là-bas de toute façon, anyway. OK, si je vais là-bas, OK, et j'arrive ici, il faut choisir parmi les options ici, lesquelles vous croyez que vous êtes éligible de faire. Donc ici, dans l'exemple ici, c'est une personne salariée qui travaille à distance, donc celui que je choisis, ça arrive ici. La seule chose vraiment qu'il faut remplir ici, c'est juste identifier votre employeur. Les autres, c'est juste pour l'information, sauf si vous avez une allocation. Par contre, l'autre chose que tu peux faire, c'est juste prendre les montants moindres, le montant net de l'allocation ou le remboursement que vous avez reçu, et ça va diminuer le montant de data entry que tu devrais faire. Ici, si vous êtes, mettons, dans le génie, une infirmière, et vous avez droit à le remboursement de TPS de véhicule,
sur les cotisations professionnelles que tu veux faire, tu peux choisir oui. Et dans mon exemple, c'est juste une personne qui travaille à domicile pour un employeur à distance. Donc, cet exemple ici ne couvre pas cette section. Donc, on peut aller tout direct dans le dépense de frais de bureau à domicile. Et je vais vous montrer comment j'arrive à 90,81 comme un pourcentage en fin de personnel. Donc, avant qu'on allait là-bas, c'est très important pour moi d'aller sur un outil comme une plage Excel et juste noter toutes les dépenses ici. Et sauvegarder cette plage Excel à une place sur votre disque dur, peut-être faire un PDF. Et il faut faire tout votre calcul là-dedans. Mettons ces dépenses pour 11 mois parce que j'ai pris un mois de vacances. Donc, c'est déjà le plein montant. Et le plein montant que j'arrive ici, une fois que je totalise toutes mes dépenses, c'est 6214. Maintenant, il y a des gens qui allaient ici à l'agence de... Je vais faire le lien, je vais le mettre sur la description de mon vidéo. OK? Je vais le noter ici aussi. OK. Donc, il y a souvent des gens qui vont sur cette site et pour voir c'est quoi un montant raisonnable. Donc, un montant raisonnable, souvent, c'est un montant de votre frais attribué à votre travail seulement, et on efface toutes les parties qui sont personnelles, mais c'est une fonction de l'espace que vous utilisez, ok, plus le montant du temps que vous travaillez là-dedans, au lieu d'utiliser le champ pour des frais personnels. Aussi, s'il y a une autre personne qui utilise le même espace, il faut diminuer le montant plus bas. Par contre, un montant raisonnable, c'est pas toujours déterminé par l'ARC. L'ARC n'avait pas un monopole là-dedans. Si jamais il y a une discussion où il n'y a pas une concorde avec qu'est-ce que vous croyez c'est raisonnable et qu'est-ce que l'ARC pense c'est raisonnable, si vous avez tous vos chiffres, toute votre justification, c'est seulement un juge qui peut déterminer ça. Ça, c'est important. Maintenant, pour un montant forfaitaire comme ça, est-ce que ça vaut la peine d'aller le cours? D'après moi, non. Mais si vous avez un montant intéressant, il faut avoir votre justification et prendre note que si vous avez un avocat compétent et si vous avez toutes les justifications, ça peut être plus intéressant que qu'est-ce que j'ai déterminé ici. C'est juste un exemple ici. Donc, pour utiliser le calculatrice ici, on choisit l'année, c'est obligatoire, donc c'est 2023. Et après, on est propriétaire dans notre exemple. Non pour commission, c'est une personne juste salariée. Et on a une aire commune. De qu'est-ce qu'il parle pour un espace de travail désigné, pièce? Vous pouvez cliquer là-dedans. Il va vous donner l'information ou ici. OK. Mais souvent, qu'est-ce qu'il parle? C'est pour une chambre qui tu peux fermer avec une porte et vous l'utilisez seulement pour vos travail. Pas d'autre raison. OK, on va le calculer avec pieds carrés. OK. Mettons ça, c'est 25, l'espace de travail désigné. Et lui est 3200. OK. Et on arrive à
0,78 de votre domicile utilisé comme un espace de travail afin d'emploi aide l'impôt. 0,78. Oh boy. OK. Ici, mettons, on a travaillé en 2023 de janvier, 1er janvier. Oups. On a beaucoup de zéros là-dedans. 2023 à 20 novembre, mettons. Et ici, il vous demande de justifier votre dépense d'emploi en détail, mais pour juste expédier notre vidéo, on va mettre le montant forfaitaire à une seule ici, 6214. Juste pour voir le calcul à la fin. OK, calculez votre dépense. Donc, 48 055 est votre partie liée d'emploi. Wow, OK. Retournez à votre plage Excel. OK, est ici. En lieu de 11 000, le montant que j'ai calculé avant, là, il me dit 48,55. OK. Est ici. On va changer votre formulaire un peu, juste pour avoir le vrai montant, le juste chiffre. Donc, la partie personnelle, c'est parce que selon l'ARC, j'avais droit à presque 50 pièces, c'est 48,50. Donc, la partie personnelle est 6165 et 50 sous. Et le total, c'est 6214. Donc, 1 divisé par l'autre, ça me donne un prorata de 99,22%. J'ai arrondi. OK. Retournez à votre, ici, à l'interview. Et entrez le nouveau chiffre qui était 99,22. La fameuse 22. Suivant. La fameuse 22. Ah, oui. OK, je ne veux pas payer pour cette déclaration parce que ça coûte argent. On va aller à révision pour voir si on est arrivé à un montant juste avec l'arc dans UFile. Il y a qu'un message, il y a un remboursement, ça c'est pourquoi c'est vert. Un remboursement intéressant est le 48, 50 piastres, il ne fait pas une grande contribution fédérale. Je mets 48, 47. Moi, je calculais 48, 50, moindre, 3 sous moindre. Regarde ici, il y a une différence entre précision et, mettons en anglais, c'est accurate and precision. Ici, on devrait être accurate, pas precise. Donc, si tu fais un calcul pour des raisons de science, vous avez toujours une marge d'erreur de plus ou moins 1%. C'est le même effet ici. Donc, je suis satisfait avec 48,47. Et 3 sous, ça va faire pas aucune différence dans mon remboursement. J'ai le bon montant fédéral est au Québec. Juste ici. Et je suis très satisfait. Les étapes suivantes, c'est juste pour faire taper ici pour payer votre déclaration et faire une copie PDF et après aller à Imponet pour le transmettre. Mais non, cette déclaration était fictive et je ne veux pas la transmettre à l'ARC parce que après je vais trouver des troubles. C'est grosso modo tout à dire pour cette vidéo. J'espère que tu as profité avec cette vidéo.
Si tu aimes qu'est-ce que tu as vu, encouragez-moi avec un like et une subscription. Oui, je travaille de la journée, j'ai un travail à temps plein autre que YouTube, mais ça m'a encouragé beaucoup quand tu fais un like et une subscription. C'est grossement tout. George, à bientôt. Bye.